Bonjour, retour en Bourgogne, aujourd'hui avec l'appellation peut-être pas encore très connue de Saint-Aubin. Saint-Aubin est situé en fait au-delà des grands vignobles célèbres pour ses blancs, Chassagne, Montrachet et Puligny-Montrachet, le long de l'ex-National 6 en remontant vers Saulieu. En partant de Châlons, dans un premier temps, vous allez laisser sur votre gauche les villages de Givry de Rully qui représentent l'extrême nord des vignobles de la côte chalonnaise. Et après avoir évité Chagny, vous traversez exactement la limite entre les deux communes de Chassagne à gauche et de Puligny à droite. Et puis ensuite, la route devient un peu plus étroite, un peu plus accidentée. Et après le petit hameau de Gamay se trouve juste à côté le village de Saint-Aubin, un village qui est très joli, avec un vignoble très en pente au-dessus. Une des caractéristiques de l'appellation Saint-Aubin, c'est que dans la très grande majorité, il s'agit de premiers crus. Les Saint-Aubin villages représentent donc une très petite surface. En gros, Saint-Aubin, c'est quand même plutôt un terroir pour le chardonnay, donc pour les vins blancs. Mais il existe une petite production de vin rouge avec des premiers crus, et c'est ce que je vous propose aujourd'hui dans le millésime 2017. Il s'agit du Saint-Aubin du domaine François Carillon. Le premier cru s'appelle Pitangeret. Le petit hameau de Gamay, juste à côté de Saint-Aubin, indique qu'à une époque, il y avait ce cépage qui était planté à cet endroit. Le Gamay en Bourgogne existe toujours. Bien sûr, j'exclus le Mâconnais et le Beaujolais, où c'est le cépage roi. Et donc, dans la partie nord de la Bourgogne, il coexiste en faible quantité avec le Pinot Noir. Et à une époque où la Bourgogne était beaucoup moins florissante qu'aujourd'hui, ce Gamay se vendait assez mal, alors on faisait un assemblage avec le Pinot Noir et on appelait ça Bourgogne-Pastougrin. Cette appellation existe d'ailleurs encore, mais elle est franchement devenue marginale. Dans ces premiers crus de Saint-Aubin, il existe justement un premier cru qui s'appelle sur Gamay. Mais les producteurs hésitent à l'indiquer sur la bouteille parce qu'ils pensent que ça pourrait faire une confusion sur le cépage et donc dissuader les acheteurs. Alors certains n'hésitent pas à indiquer le climat le plus proche, ce qui d'ailleurs en toute rigueur n'est pas très légal, disons que c'est une tolérance et en plus ça ne dérange personne. Nous allons donc goûter ce Saint-Aubin en 2017, ça fait donc 5 ans, il devrait être assez proche de son apogée. La robe est déjà tuilée, assez légère, ce qui est attendu sur cette appellation. Le nez est vraiment très intense. Des arômes très fins de cerise, de rose, très fine odeur de réglisse. Le vin est pratiquement à son apogée, si j'en juge par la couleur et le nez. Petite note de beurre frais. Joli nez. Le vin est léger, mais avec du caractère. Les tanins sont fins, souples, avec des notes poivrées. Je considère que c'est un Saint-Aubin rouge plutôt réussi. Pour dire que, si vous voulez, cette appellation, comme je vous l'ai dit, est quand même avant tout une terre de chardonnay. Où se situe ce climat Pitangeret? En plein sud de l'appellation, à la limite de l'appellation Chassagne. Et il n'est pas impossible d'ailleurs que la qualité de ce vin est due à cette position de ce climat qui est tout proche de Chassagne, où on fait d'ailleurs des vins rouges de qualité.
je vous ai déjà dit à ce propos d'ailleurs qu'à Chassagne, on a tendance à arracher le pinot noir pour mettre du chardonnay parce que Chassagne a une image en blanc beaucoup plus, comment dire, prestigieuse que les rouges. Cette appellation, malheureusement, a tendance à devenir un peu trop chère. Ce genre de bouteille doit pratiquement atteindre les 40 € aujourd'hui. Encore faut-il trouver le millésime 2017, et ça, c'est pratiquement maintenant mission impossible. J'ajouterais que sur le village de Saint-Aubin se trouve un caveau, une sorte de caveau de dépôt-vente des producteurs locaux, mais pas seulement sur l'appellation Saint-Aubin, sur Chassagne et Puligny, puisque c'est tout à côté. D'ailleurs, le domaine François Carillon est situé à Puligny. Ces caveaux sont quand même assez intéressants si vous n'avez pas le temps de prendre rendez-vous avec des viticulteurs et que vous passez dans le coin. Vous avez un large choix, avec le défaut quand même, si vous voulez, de provoquer un alignement des cours entre propriétaires sur, évidemment, les plus chers. Ceci étant, vous pouvez acheter à l'unité. Et parfois, il y a des occasions de millésimes anciens, et ça, évidemment, c'est quand même intéressant en Bourgogne. Et quand je dis millésime ancien, ça voudrait dire par exemple aujourd'hui 2018. Parce qu'en Bourgogne, les stocks tournent très vite, c'est le moins qu'on puisse dire, surtout chez les très bons propriétaires qui vendent avant tout à l'export. Voilà, à bientôt.